Salut à tous. Alors vu mon visage totalement démaquillé aujourd'hui, oui je ne triche pas, je n'ai même pas fait mes sourcils, vous aurez compris qu'on va faire un tuto make-up. J'ai envie d'en faire un peu complet parce qu'en fait j'ai envie de faire mes sourcils une fois de nouveau avec le Goof Proof de chez Benefit. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, du coup voilà, je me suis dit why not vous filmer une fois la partie des sourcils. Je la filme pas à chaque fois, ça m'arrive. Dites-moi dans le petit i par là si vous préférez quand je fais la partie sourcils en caméra ou non. Voilà, comme ça je sais, parce que c'est vraiment très rare que je la fasse, alors que peut-être que certains d'entre vous adorent et que d'autres détestent. Je ne sais pas. Avant toute chose, je tiens à dire que pour le make-up d'aujourd'hui, vous avez décidé sur Instagram, donc à nouveau, si vous ne me suivez pas là-bas, qu'attendez-vous? Le lien est dans la barre d'infos, et sinon c'est @BerenicePerks, je vous le noterai genre ici quelque part. En fait, je vous ai proposé dans mes dernières stories, parce qu'en fait je poste super souvent des stories sur Insta, je poste pas souvent dans mon feed, mais j'adore communiquer avec vous en story, etc. Et du coup, je vous disais, est-ce que vous voulez voir mon make-up du jour un petit peu coloré ou mon make-up nude? Et de base, c'était make-up nude qui gagnait. Maintenant, c'est make-up coloré, mais à peine, hein, c'est-à-dire qu'on est à un vote de différence, je crois. Oui, c'est ça, on est vraiment à un vote de différence pour colorer. Et je me dis que vu que c'est vraiment si proche et que je vous fais très peu de look nude, j'ai envie de vous faire un look qui sera pas vraiment nude portable tous les jours, mais quand même. Et de base, je vous avais dit que dans la story que je vous ferais ça avec la palette Soft Glam de chez Anastasia, qui est celle-ci, parce que je vous disais qu'en fait, c'est ma palette nude préférée. Je pense sincèrement que de toutes les palettes que je possède en nude, c'est celle-ci qui l'emporte. C'est une harmonie qui me plaît, à chaque fois que je fais en make-up avec, ça se fait en 3 secondes et demie tellement les fards se travaillent bien, et franchement, ça me fait me dire que j'ai envie de tester les palettes d'Anastasia de plus en plus parce que je les trouve vraiment excellentes. Mais je me dis, celle-ci, je vous ai déjà fait un tuto avec Idat, mais je vous le mettrai là. Et c'est un peu dans le même style en fait, ce que je fais avec cette palette là. Alors que j'ai acheté 2 autres palettes de chez Make Up Revolution, notamment celle-ci. Oui, vous l'aurez vu dans mon haul de mercredi, à nouveau je vous mettrai dans le petit par là. Et je me dis qu'avec celle-ci, il y a quand même moyen de faire un look assez neutre. Et j'ai également acheté celle-ci, et pareil avec ça, il y a moyen de faire un look nude aussi. Donc je suis partagée, je me dis que je prends peut-être les produits teint de celle-ci, et du coup les produits yeux là-dedans. Du coup je vais faire un look nude mais un peu chargé, parce que je me dis qu'on fait jamais le look nude, et pour ceux d'entre vous qui voulaient qu'on fasse une fois un look nude pour changer, je me dis essayons. Ah non, ce sera pas un look nude de tous les jours, hein. Ça reste un peu dans mon style de make-up je pense, je crois. Après on verra ce qui m'inspire, parce que là aujourd'hui j'ai aucune inspiration. Donc voilà, on va commencer les sourcils, sinon on va durer 10 ans, et c'est parti. Ouh là là, ça fait longtemps qu'on n'avait plus été aussi proches, vous et moi. On est même un peu beaucoup très proches, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors mes sourcils sont pas super bien épilés en dessous, mais c'est pas grave, hein. Le correcteur c'est entre autres fait pour ça. Ok, alors franchement la couleur elle est tip top. J'ai très peu utilisé ce produit et je me demande pourquoi, parce que dans mes souvenirs j'avais l'impression que j'avais appuyé à mort par de la couleur et tout, alors qu'en fait pas du tout. C'est un produit qui est très crémeux, les sourcils sont hyper facilement. J'ai rien à dire, je vais juste un tout petit peu nettoyer dessous comme je fais d'habitude. Pour ça, je pense que vous connaissez hein, l'anti-cerne L'Oréal, le Mordant Concealer que j'adore et que je vous conseille vraiment. La seule chose qui me saoule c'est le test sur les animaux chez L'Oréal. Juste pourquoi, s'il vous plaît quoi. La seule chose qui est un peu différente de d'habitude, c'est que j'utilise ce pinceau-ci de chez NYX qui est, je ne sais pas quel numéro, puisque je vois pas le numéro inscrit dessus, mais c'est vraiment leur petit pinceau, vous savez, plat en poil synthétique. D'ailleurs je pense que tous les pinceaux NYX sont en poil synthétique. Et du coup je viens juste prélever de la matière, et alors pareil, ce que je fais maintenant en fait c'est que je prélève beaucoup de matière, parce que je me suis rendu compte que si je veux un bas de sourcil vraiment défini, vraiment clean, il faut que je mette beaucoup et qu'après ça j'étire bien. Parce que quand je prends petit à petit, la ligne elle est pas précise, et du coup je préfère prendre beaucoup de produits. Voilà, un peu dans ce style là en fait. Et du coup ensuite après ça il faut que j'étire la matière, sauf que là il y en a quand même beaucoup. Et après ça comme toujours je viens terminer le dégradé pour être sûr que ce soit bien fondu. Et là du coup on a fini pour les sourcils et on peut commencer les yeux. Première chose, la base. La base c'est la base, il faut jamais oublier d'en mettre parce que franchement l'anti-cerne n'est pas une base. De l'anti-cerne c'est pas fait pour faire tenir le maquillage ou quoi que ce soit, c'est fait pour camoufler. Donc si vous voulez vraiment aider vos fards à tenir plus longtemps, il vous faut une base à paupières. Là j'utilise la NYX, c'est la Profit, la waterproof, j'en ai déjà parlé plein de fois, ça fait partie de mes bases préférées. Maintenant il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup la Wet n Wild, la Photo Focus, c'est vraiment partie de mes bases préférées. La Urban Decay Primer Potion, je m'en sers parfois en tuto, mais c'est vraiment pas ma préférée. J'en suis pas très fan, je trouve pas qu'elle fasse vraiment bien tenir les fards aussi longtemps que c'est possible, surtout quand vous avez les paupières grasses comme moi. Du coup je vais faire comme j'ai dit, je pense, je vais prendre la palette Jack en collaboration avec Make Up Revolution. C'est un youtubeur que je suis depuis très longtemps, j'ai toujours apprécié son travail. Franchement l'univers de la palette me plaît énormément, c'est des teintes colorées mais nude à la fois, vous avez un petit fard pailleté qui est vraiment magnifique. Je trouve cette palette hyper jolie et ça m'a fait trop plaisir en fait de le voir aussi heureux quand il a reçu la collaboration avec Make Up Revolution, j'étais trop contente. Et du coup comme j'ai dit, je vais utiliser des couleurs nude. Alors par contre,
Jack, qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que tu nous as fait? Je comprends pas parce qu'on a la palette avec Rachel Leary, celle-ci. Les fards, enfin le nom des fards sont écrits dedans. Et là, il y a une plaquette. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, je ne vais pas la garder. Première chose que je vais faire, c'est venir prendre ce fard-ci. Donc le fard couleur char mat. Vous savez à quel point j'aime avoir un fard couleur char mat pour poudrer mon sourcil. Spécifiquement quand j'utilise une base comme la NYX qui est un petit peu collante. Je crois que je vais commencer avec ce brin-ci que j'ai appliqué avec mon pinceau Icon, le E12, partout dans le creux de façon assez large. Il y a quand même une bonne pigmentation, franchement. J'en prends un petit peu avec mon pinceau, j'ai pas de problème. Non, c'est pas des fards qui sont très poudreux, donc l'avantage c'est que vous pouvez vraiment prélever la matière avec votre pinceau. Vous devez pas faire ploup et puis vous en avez des fards, enfin vous avez des chutes partout, là non. Pour le coup, vous allez vraiment prélever la matière et ça c'est bien. Et avec le petit pinceau Wit Techniques que j'ai ici, j'ai plus la référence, c'est le petit pinceau qui faisait partie du premier kit pour les yeux. Juste prendre un petit peu de matière au coin interne et au coin externe. Je pense que je vais faire un Hello Eyes. Parce que quand je fais des make-up nude, j'aime bien soit faire des cut crease, soit faire des Hello Eyes. Je trouve que c'est ce qui donne un peu le mieux. Donc bien sûr, je pourrais faire une forme plus particulière, mais comme c'est des teintes un petit peu ton sur ton, essayer de faire des trucs vraiment très graphiques, etc. De toute façon, ça se verra pas en fait, donc ça sert à rien. Ensuite, je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, qui est beaucoup plus chaude avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Je vais tout simplement l'appliquer de façon un tout petit peu plus précise dans le creux. C'est aussi une couleur qui est très bien pigmentée. Et à nouveau, évidemment, j'applique au niveau du coin interne et externe. Celui-ci est un tout petit peu plus poudreux que le fard beige et le fard marron. Non, je crois que je vais prendre celui juste à côté, donc où est-ce que je suis? Celui-ci, avec un petit pinceau et je vais venir un tout petit peu foncer coin externe, coin interne et le bas du creux. Pour ça, toujours le même pinceau de chez MSQ. Et en fait, je pense que je vais mélanger avec le brun ici qui est super foncé. Parce que sinon je crois que j'arriverai pas en superposition des fards à avoir un marron très intense. Ok, et maintenant que j'ai ça, je vais nettoyer le centre de ma paupière. Toujours avec l'anti-cerne de chez L'Oréal. C'est vraiment un peu un truc à tout faire. Ensuite j'ai envie de faire un dégradé parce qu'il y a ces deux farcis, donc celui-ci, là l'espèce de beige satiné et le doré qui sont juste magnifiques. Le doré c'est vraiment comme des paillettes et je pense que ça pourrait être canon. Donc je pense que je vais prendre un petit peu de l'espèce de cuivre satiné là, que je vais mettre un petit peu au niveau de la jointure. Et le doré je vais venir le mettre au milieu je crois. Et maintenant du coup je vais prendre le doré, je vais essayer de l'appliquer comme ça, je pense pas qu'il faille une colle à paillettes. Par contre est-ce que je vais réussir à le prélever avec mon petit pinceau? Pas trop. Donc, venir tapoter au doigt. Ok, donc ça s'applique effectivement mieux. Maintenant, je pense que si vous voulez que les paillettes ressortent plus, mettre une colle à paillettes en dessous, ça peut être pas mal. Mais moi, je voulais vraiment que ça fasse un aspect entre les paillettes et le fard irisé, vous savez, qu'on ne sache pas vraiment dire si c'est vraiment des paillettes ou pas. Franchement, l'association de ces deux fards-là, sous ce type de make-up-là, c'est canon. Du coup, je vais juste reprendre un tout petit peu de l'espèce de cuivré, là. Et le retapoter un peu au niveau des bords du doré. Franchement les fards sont super beaux, ils s'appliquent très bien. Du coup maintenant on va passer au teint, tenter de cacher ces horreurs que je ne peux plus voir. Qu'est-ce que je vais appliquer comme base? Une que vous avez déjà vue, hein, la Star Primer parce que j'aime beaucoup. De chez Make Up Revolution, toujours. Je suis toujours fan de cette base. Ça fera beaucoup de produits Make Up Revolution, mais bon c'est pas grave. Et alors ensuite j'ai vu dans la dernière vidéo favori de Nikki Furiosa qu'elle disait qu'elle utilisait des gouttes Farsali mélangées au fond de teint et qu'apparemment c'était merveilleux. Donc j'ai très envie de tester ça parce que vous savez que maintenant j'applique du fond de teint. Et j'ai envie de tester ça avec le fond de teint Camouflage Effect All Matte Plus de chez Catrice. Je l'ai mentionné 2-3 fois donc je ne vais pas encore vous donner un véritable avis sur ce fond de teint. Mais j'ai vraiment envie de tester, voir ce que ça donne parce qu'elle dit que ça lisse vraiment, que ça fait un super joli effet. Donc moi j'utilise la teinte 020 Nude Beige, donc c'est vraiment un fond de teint mat qui est supposé contrôler l'excès de matité, etc. Alors en fond de teint je mets 2 pompes, je sais pas si vous allez voir mais c'est une texture assez épaisse, hein, parce que ça se tient quand même vachement bien. Et du coup j'ai rajouté peut-être 2-3 gouttes du Skin Tune Blur de Farsali. Je crois que j'utilisais au pinceau avec celui-ci, le HD Kabuki Brush de chez Primark, puisque j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. J'ai jamais du coup mélangé ce fond de teint au doigt. Alors, je sais pas si c'est le Primark qui fait ça mais ça donne un effet un peu velouté. Alors la teinte pourrait être un peu claire, c'est possible. Mais maintenant je préfère généralement prendre un tout petit peu plus clair au cas où que ça ait tendance à s'oxyder sur ma peau. Et puis surtout je mets du bronzer donc c'est plus facile à corriger si c'est trop clair que si c'est trop foncé. Oh purée, c'est vrai que ça fait un bel effet.
En plus du coup ça donne la bonne odeur du Skin Tune Blur. Je vais cacher mes deux petites imperfections avec mon Master Camo de chez Maybelline. Vous voyez, j'en applique un tout petit peu et j'estompe bien. Et donc du coup je vais continuer à appliquer le fond de teint. Mais franchement c'est vrai que je suis hyper satisfaite de la texture que ça donne. C'est hyper agréable à appliquer. Déjà il y a ce petit côté frais grâce au Skin Tune Blur. Pour l'anti-sage j'ai envie de dire, je pense que je l'ai montré dans mon dernier haul, le Milani Conceal and Perfect. Je vais toujours l'appliquer avec le même pinceau. Comme il est un peu pointu, vous voyez c'est un tout petit peu plus pointu au bout, on sait quand même faire le contour de l'œil avec. Pour poudrer, je viens d'utiliser la poudre libre de chez Anastasia que moi j'ai pris en teinte translucent. J'hésitais entre celle-là et la vanilla, mais je me suis dit que c'était plus simple de prendre transparent. Les trous ils sont énormes donc c'est bien pour les gens qui aiment beaucoup poudrer, mais pour les gens qui veulent poudrer de façon classique, en sachant que moi j'estime quand même que je poudre beaucoup, il y a beaucoup trop de poudre. Est-ce que vous aussi, en ayant des chats, vous avez ce syndrome du poil fantôme? C'est-à-dire que vous sentez un poil mais il n'y en a pas. Quand je me maquille, j'ai tout le temps ça au niveau ici du bas de mes narines, c'est insupportable. Alors par rapport à cette poudre, qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis un peu déçue. Franchement, je voyais tout le monde dire qu'elle était ouf, qu'elle lissait, etc. Je trouve pas du tout que ça lisse en fait. Enfin en tout cas sur moi je trouve vraiment pas que ça lisse. Genre ici comme toutes les poudres en fait ça met un peu en avant la texture. Je trouve pas du tout que ça lisse quoi, ni au niveau de mon nez, ni au niveau de mon entre-sourcil etc. Là je sais pas si vous voyez, j'ai pas encore du tout poudré toute cette partie ci. Effectivement le fond de teint a un beau fini mat hein. Donc au début il est un peu brillant. Mais une fois qu'il sèche, il est vraiment mat. Et alors, une fois que j'ai fait toutes les petites zones, je prends mon pinceau poudre de chez Primark, mon énorme pinceau habituel, le 115 Large Powder Brush. C'est un pinceau très dense. Alors ça, je sais que les gens aiment ou n'aiment pas du tout. Moi, personnellement, j'aime bien avoir un énorme pinceau avec beaucoup de poils pour pouvoir poudrer. Pour être sûr que ça poudre vraiment partout. Alors pareil, je trouve qu'il faut mettre beaucoup de poudre. Genre, j'ai vidé tout ce que j'avais dans mon capuchon. Je suis encore un peu collante. Et c'est pas le fond de teint, ni l'anti-cerne, ni quoi que ce soit qui fait ça, parce que j'ai ça avec tous les produits de teint que j'ai. En sachant que depuis que je l'ai acheté, je n'utilise plus que celle-là, parce que flemme d'en prendre une autre. Mais franchement, il faut vraiment mettre blindé de produits, je trouve, pour que le teint soit vraiment bien mat, bien doux, bien lisse, etc. Comme je mets plein d'autres produits poudre par-dessus, notamment mon bronzer, etc., je supporte pas que mon teint soit encore un peu collant, parce que sinon ça fait des petits patchs. Ensuite, du coup, je viens faire le bas des yeux. Je peux autant terminer déjà les yeux, comme ça c'est fait. Généralement, en ce moment, j'aime bien celui-ci. C'est un vieux crayon Jumbo, les crayons Regard Eye Pencil de chez Yves Rocher. Une période j'utilisais que ça. Alors celui-ci quand je vous dis qu'il est vieux ça fait des années que je l'ai. Mais en fait je trouve que c'est une bonne teinte quand je fais des smokies comme ça un peu naturels. Et alors du coup au niveau du centre, pour remettre le fard un petit peu pailleté, garder le côté Hello Eyes, je vais mettre le Moon Shadow de chez Kiko en teinte 01. Quand j'utilise ce genre de teinte c'est pareil, c'est souvent celui que j'utilise. Donc du coup je prends le crayon brun que je mets en muqueuse et en ras de cils au niveau du coin interne et coin externe. D'ailleurs je fais d'abord un œil et puis l'autre et je vais en dégrader ça avec mon pinceau de chez Morphe, le petit carré là, que sûrement celui que j'utilise à chaque make-up. Donc vous voyez je laisse vraiment le centre libre et là je viendrai mettre le Moon Shadow de chez Kiko. D'ailleurs le Moon Shadow c'est aussi un produit que j'ai depuis tellement longtemps parce que je l'avais acheté à Paris quand j'avais été à l'exposition Harry Potter. Enfin je l'avais acheté là-bas parce qu'il n'y avait pas encore de Kiko en Belgique. Si je savais parler à la moi de ce moment-là, j'aurais dit Bérénice prend toutes les couleurs. Sauf qu'à l'époque je maquillais pas trop en coloré, donc du coup je me dis que s'il y avait eu des teintes colorées ça aurait dû être magnifique parce que franchement c'est un produit qui est juste sensationnel. Donc du coup je vais le prendre et pareil je vais l'appliquer en muqueuse au niveau du ras de cils et le dégrader avec mon petit pinceau. Regardez la luminosité directement que ça donne, c'est un truc de fou. Et donc du coup, toujours avec le même petit pinceau, je vais venir prendre un mélange de ces deux farcis que je vais tapoter au niveau du coin interne et du coin externe. Alors en plus le gros problème pour moi de cette poudre, c'est qu'elle, je sais pas si vous allez voir si je tire, mais il y a un peu de matière qui s'est mis là dans le pli. Et ensuite avec mon petit pinceau MSQ, je vais venir un petit peu dégrader le fard. Et ensuite je vais venir prendre le marron plus clair ici, et je vais venir un tout petit peu dégrader encore un peu plus bas. Et du coup ensuite au centre, je vais pareil reprendre le petit pinceau carré de chez Morphe, et je vais prendre un petit peu du fard doré à paillettes dessus, que je viens tapoter au milieu. Vous le savez, avec les Hello Eyes, je n'aime pas faire de liner, donc je ne vais pas faire de trait de liner. Je vais mettre mon mascara, mes faux cils, et on se retrouve juste après. Voilà, du coup j'ai mis des faux cils assez naturels, un petit peu longs et légèrement volumineux, mais qui fassent assez discret quand même, parce que j'aime bien le make-up et je voulais qu'on le voit quand même, et que voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est fixer mes sourcils, avec du coup un gel à sourcils. Le NYX, j'adore celui-là en ce moment, donc c'est celui que je vais utiliser.
Et du coup maintenant on va pouvoir passer au reste du teint. Pour appliquer mon bronzer, j'utilise le pinceau poudre de chez Close. Et ensuite avec un gros pinceau un peu fluffy, je viens dégrader tout ça. Ensuite comme blush j'ai acheté celui-ci chez Primark récemment. J'en avais déjà un dans cette gamme-ci, c'est les PS Blush High Pigment Blusher. J'avais celui-ci qui était le In The Pink qui est du coup un petit rose comme ça. Et ici j'ai acheté la teinte Carnival, c'est les petits blushs qui sont à 2 € mais qui sont tellement bien. Je pense que vous voyez il est beaucoup plus pêche, donc je vais utiliser celui-ci en base entre guillemets. Avec mon petit pinceau Make Up Revolution, vous voyez comme ils sont pigmentés. C'est un truc de ouf. Et je fais comme d'habitude un semi-draping, donc ça veut dire que je reviens un peu sur mes tempes parce que je trouve que c'est ce qui donne le mieux on va dire. Et je viens aussi un peu plus proche de mes yeux parce que j'aime pas du tout avoir le dessous de mes yeux tout blanc là et puis ensuite ma joue toute rose parce que j'y vais généralement bien avec le blush. Alors là il y en a beaucoup. Vous en faites pas, je vais un petit peu estomper par après. Et ensuite par-dessus ça, je vais venir mettre ce blush-ci de chez MAC. Alors je me suis racheté en fait 2 blushs de la gamme Extra Dimension parce que je me suis devenue complètement fan. J'utilise constamment sur les clientes au travail parce que c'est ceux que moi je conseille tout de suite. Et ici du coup c'est la teinte Cheeky Bits qui est un espèce de corail un peu rose je dirais. Il est beaucoup moins orangé que le Selling Glow que j'adore. Vous savez que c'est mon go-to blush. Je vais mettre par-dessus le blush de chez Primark pour lui donner un petit côté un peu lumineux. Donc du coup j'ai plus qu'à faire mes lèvres. Et qu'est-ce que je vais mettre sur ma bouche? Je me dis est-ce qu'on part dans le make-up automnal et que je mets un bordeaux? Parce que j'ai un joli bordeaux de la gamme Isabelle Marant de L'Oréal. Donc je vais d'abord commencer en mettant un crayon de chez NYX qui est le Daring Night. Alors le rouge à lèvres que j'ai mis du coup c'est le Isabelle Marant en collection avec L'Oréal et c'est le Belleville Rodeo. Là je trouve que c'est mieux, j'ai rajouté un petit peu de la teinte Saint-Germain Road. Je vais mettre ça je crois, je vais prendre ma petite mosaïque comme ça de chez NARS qui était la Fire Clay. Je viens du coup prendre la teinte un petit peu lumineuse. J'ai rien mis aussi au niveau de mon coin interne, j'ai pas du tout fini en fait. Alors, le seul truc c'est que là je pense que j'ai mis tellement de poudre en dessous que mon highlighter va pas du tout accrocher. Bon, je tente de faire quelque chose avec l'highlighter mais franchement je crois que c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû en mettre, j'aurais dû faire comme je m'étais dit de base. Et du coup maintenant je vais quand même mettre un fard un petit peu lumineux sous mon dessous de sourcil. Je vais garder mon highlight de chez NARS pour ça en fait. Je vais venir la placer sous le sourcil. Pour avoir un truc lumineux mais léger, pas pailleté, pas trop irisé ni rien. Et du coup ça y est, le make-up est enfin terminé, finally. J'espère que ça vous aura plu de voir une fois un truc un petit peu plus nude. Bien évidemment, si les lèvres c'est trop chargé, vous suffit de mettre un nude, un petit gloss que vous voulez, puisque comme ça franchement on a un look vraiment très soft. C'est juste les lèvres qui font tout. Mais en même temps, ça on se rapprocherait un petit peu plus d'un look automnal par rapport à tous les looks colorés que j'ai l'habitude de faire. J'espère sincèrement que le retour des tutos sur ma chaîne vous faire plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me donner peut-être des idées de prochains tutoriels que vous voudriez voir, le style de couleur, le style de make-up, etc. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait et à aller voir les petites vidéos que je vous ai mis dans le petit i. Et puis, quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo.